même pour l'affaire de Kaléa, même pour l'affaire de Kaléa, c'est lorsque, dans cet amalgame de complicité, qu'il y ait quelqu'un qui dise, qu'on le prend à Kaléa, qui dit oui, c'est le capitaine Dadis qui nous a donné des armes. Mais je vais parler de complicité sans auteur. Sans auteur, le co-auteur peut parler. Donc il y a tout ça, Monsieur le Président. Ça ne sera pas de mauvaise foi. Ceux qui voudront savoir ce qui s'est passé à Kaléa, le général Sekouba Konaté, qu'il le fasse venir, n'est pas au-dessus de la loi. Nous allons nous confronter ici. Parce que nous deux avions géré cette nation. Nul n'est au-dessus de la loi. Et également aussi l'autre partie civile, la défense que je respecte tant. Toute personne qui ne restera pas dans l'ordre des questions en matière de complicité, Monsieur le Président, il ne faudrait pas qu'il vous dise que je suis de mauvaise foi. Parce que, chez vous, les hommes en robe rouge, noire, vous êtes très intelligents. Vous avez une intelligence extrême. Il y a des questions, oui, vous pouvez machiner, mais si tu n'es pas intelligent, tu te lances là-dedans, toi-même tu vas te mettre la corde au cou. Comme ça, c'est comme les gens le disent, le président Dadis, il aime parler, ça va arriver, Monsieur le Président, devant vous ici, ceux qui m'attendent au tournant là, préparez maintenant, ils n'ont qu'à préparer qui a dit que le président Dadis est complice. Si la personne est là, s'il me pose la question, je vais parler de complicité. Qui a dit le président Dadis m'a donné l'ordre d'aller au stade? Si la personne ne le dit pas, je ne répondrai pas à cette personne. Qui ne vous dise pas, Monsieur le Président, que le capitaine Dadis ne veut pas répondre à nos questions. Je dis bien, Monsieur le Président, le tir perpétré contre ma personne m'a rendu extrêmement intelligent. Je dis Dieu merci. Où je suis, et si ça persiste, Monsieur le Président, je dirais simplement, Monsieur le Président, je garde mon droit aux réserves. Est-ce qu'il y a une question? Le débat est clos. Si c'est la partie civile, si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je dis simplement, Monsieur le Président, que je garde mon droit au silence. Le débat est clos. Il n'aurait pas aidé la partie civile, tout comme la défense. Donc, j'alerte tout le monde en ce sens. Les questions qui doivent venir, il faudrait que ce soit des questions dans le cadre de la complicité. Que quelqu'un dise ici, le capitaine Dadis m'a donné l'ordre. Et puis, Monsieur le Président, vous savez, comme je prends toujours l'exemple c'est anglo-saxon, non? Votre code, voilà, même si je ne connais pas. Vous savez, on n'est plus à cette époque. Quand je vois des gens, Monsieur le Président, ils n'ont pas de preuves. J'ai un de mes avocats qui a dit qu'ils veulent chercher une pousse sur une tête rasée. Ils ont tout fait. La seule chose que j'ai eue, Monsieur le Président, c'est parce que personne ne s'est arrêté pour dire que le président Dadis m'a donné l'ordre. Toute la Guinée allait dire, hey, dites au président Dadis de demander pardon. Mais quand tu travailles pour ton peuple, c'est Dieu qui te récompense. Vous pensez que, Monsieur le Président, le fait que personne n'a dit mon nom ici, c'est ma force? Ce n'est pas ma force. Je fais le premier que mon sang soit versé sur votre sol, de par mon patriotisme, parce que j'étais dérangeant.
Il fallait me faire partir. Vaille que vaille, goutte que goutte. Pour le faire, il fallait passer par mon meilleur ami, le général Sekouba, avec lequel j'ai pris le pouvoir, s'associant à mon aide de camp qui finalement m'ont trahi pour s'aimer la terreur au stade, afin que le général Sekouba gère la transition, donne le pouvoir à qui le veut. C'est le général Sekouba et Toumba qui ont fait que le général, qui ont fait que celui d'Alain n'a pas eu le pouvoir ici. Ce n'est pas autre personne. Parce qu'il a gagné. Si je restais, j'allais organiser les élections. Celui qui gagnait, je le donnais. Mais voilà, leur objectif a été atteint. Quand bien même j'ai quitté, ils ont organisé. Le monsieur a eu, on lui enlève honteusement. Deuxième tour encore, il fait alliance avec Sidia. Mais l'affaire du palais du peuple, ils ont mis ça pour que, quand les élections passent, on dit que le président Alpha a eu qu'on dit, ah oui, c'est parce que telle communauté a fait ça. Quand le président Alpha venait, telle communauté. C'est comme ça. Il faut qu'on finisse ça dans ce pays-là. Sinon, le pays-là, on est gorgé de richesses, monsieur le président. Vous ne tapez pas là-bas. Ouais. Vous ne tapez pas là-bas. Excusez-moi, monsieur le président. Surtout, calmez-vous. Ouais. Le pays, ce pays n'ira jamais loin, monsieur le président. C'est parce que, monsieur le président, je le dis. S'il vous plaît, attendez. Monsieur Je le dis, monsieur le président. Attendez. La salle, si vous continuez comme ça, on sera obligé de vider la salle. Je ne peux pas vous dire à tout moment de vous calmer. Ce n'est pas un théâtre, on est en train de jouer. Donc vous vous calmez. Si vous ne pouvez pas vous ressaisir, sortez, s'il vous plaît, ou on sera obligé de le faire. Calmez-vous, monsieur Camara. Merci, monsieur le président. Merci pour votre sagesse. Continuez. Je m'excuse d'abord, monsieur le président. Vous savez, c'est un réflexe. Ça vient comme ça. Mais sinon, vous-même, vous avez suivi, vous m'avez vu ici, devant votre auguste tribunal. Le premier jour, je vous ai demandé, monsieur le président, si je peux ôter les paires de lunettes. Qui pouvait imaginer ça en Guinée? C'est pourquoi je vous dis de vous calmer. Alors, monsieur le président, c'est une sagesse. Quand j'ai vu les gens dire de n'importe quoi, la deuxième fois je suis venu, j'ai montré cette attitude, monsieur le président. Je dis qu'importe ce que les gens vont dire. C'est ce que vous portez là, le rouge, blanc, noir là. Je dois la respecter, la loi. Parce qu'aujourd'hui, même si le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, on l'annonce, on dit qu'il rentre ici. Monsieur le président, c'est vous qui allez l'autoriser s'il peut porter son béret, oui ou pas. Dans cette audience, parce que c'est la loi. C'est vous qui allez le dire, oui, monsieur le président, portez votre béret. Donc ce pouvoir que vous avez, c'est la nation, monsieur le président. C'est ce que les gens qui ne comprennent pas disaient ici, ah non, pourquoi le capitaine Dadis va dire qu'il peut ôter le... Et je réitère, monsieur le président, permettez-moi de porter ma paire de lunettes, voilà. Alors, monsieur le président, vous voudrez bien m'excuser le fait d'avoir tapé, parfois l'émotion trahit parfois. Sinon, ce n'est pas de mes habitudes.
Parce que... tribunal vous a compris. Merci bien, Monsieur le Président. Camarade. Alors donc, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je réitère encore une fois de plus que on ne peut pas continuer à berner cette nation. Si Dieu, le président de la transition, parmi tant de Guinéens, tant de magistrats, jeunes que vous êtes avec votre équipe, c'est pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre, mais que cette lumière soit faite avec des preuves tangibles, palpables, Monsieur le Président. Sinon, j'en ai souffert beaucoup, 13 ans.